pour une vidéo total cheveux, total soin et brushing pour un total de produits que j'ai acheté pour 22 €. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai commencé déjà hier soir, je me suis fait un soin de nuit avec cette petite huile de coco. Alors, que j'ai payé 3,90 € donc sur le site Beauté Privée. Là, tous les produits seront de Beauté Privée. De la marque Vita Coco. Donc le produit c'est évidemment 100% naturel. Et ça fait autant crème pour le corps que baume à lèvres, que démaquillant, que soin pour les cheveux. Et donc pour l'instant je l'ai juste utilisé en soin pour les cheveux. Je me suis fait un masque de nuit. Ce qui est conseillé c'est de le garder au moins une demi-heure. Moi je me suis dit allez on est chaud. Je l'ai gardé toute la nuit. Donc là je viens de le rincer avec des shampoings que je vais vous présenter. En tout cas à l'application cette huile hyper agréable. Donc sur le coup quand on la chauffe dans les mains c'est très gras, très huileux. Mais ensuite quand on l'applique dans les cheveux et qu'on le brosse, ça fait hyper doux, c'est hyper agréable à coiffer. J'ai vraiment adoré ce produit. Le seul petit souci c'est que j'avais pas fait attention, le pot est tout petit, donc il va falloir que vite que je le rachète parce que clairement je pense que ce sera un indispensable dans mes produits de soins pour les cheveux. Voilà, donc du coup après avoir dormi toute la nuit avec ce petit masque de coco, j'ai pris ma petite douche et je me suis lavé les cheveux avec deux produits de Franck Provo. Alors je commence par le shampoing. Donc le shampoing c'est un shampoing réparateur Kératine Miracle. Je l'ai payé 1,30 €. Donc pareil là j'avais pas fait attention au format, il est un peu petit donc ça va pas me durer très longtemps, mais bon 1,30 € voilà. Cheveux abîmés et cassants, formule kératine et huile de jojoba qui renforce et répare la fibre capillaire. Donc moi j'ai pas les cheveux les plus abîmés du monde, mais je fais quand même souvent des brushings, des lissages, des couleurs. Donc des produits qui réparent mes cheveux, j'en ai quand même besoin. Et j'ai pris donc son copain, l'après-shampoing, le conditionneur, comme c'est écrit. Donc là, ce sont les mêmes promesses que le shampoing. En plus que ça va démêler et que ça va apporter une hydratation supplémentaire. Et effectivement, quand je l'ai appliqué là sous la douche, vraiment très agréable. On sent vraiment que le produit nourrit les cheveux. Donc voilà, j'ai bien apprécié. Et pareil, je l'ai payé le même tarif, 1,30 €. Donc voilà, donc c'est encore un petit format. Et en celui-là, c'est encore pire parce que moi, j'avoue que autant en shampoing, ça va, je vais doucement, mais tout ce qui est après shampoing, j'ai tendance à mettre une bonne dose. Donc j'aime bien que ça recouvre tous mes cheveux, que ça pénètre vraiment voilà, maximum de fibres capillaires, etc. Donc il va vraiment pas me durer longtemps, mais bon, voilà, à ce tarif-là, je pourrais me permettre d'en racheter. Et nous en sommes là, j'ai fini ma douche. Mes cheveux sont en train de sécher et j'avais envie ensuite de passer donc à ce produit que j'ai acheté, c'est la crème biphase. Où est-elle dans mes petits tenotes? 1,90 € pour la taille de ce flacon là. Pour le coup, premier bon point. On ne sait pas si elle fonctionne, si elle est bien, mais déjà gros contenant pour 1,90 €. Les promesses c'est anti-frisottis, donc c'est pour les cheveux rebelles. C'est les produits donc kératine, extrait de soie, ça facilite le lissage. Donc on va tout de suite l'essayer. Et on va l'essayer avec quoi? On va l'essayer avec cette super brosse. Donc c'est la brosse Detangling Brush. Mon accent n'est pas toujours au taquet. 4,50 €. Donc bon, les points négatifs c'est que c'est entièrement c'est que du plastique. Bon après voilà, on peut pas tout avoir. Donc ça démêle la chevelure en douceur. Les picots sont souples et ça permet de ne pas abîmer le cuir chevelu. Ça en fait des cheveux doux et brillants et ça n'arrache pas le cheveu. Et donc c'est aussi utilisé pour appliquer tout ce qui est masque de soin. Donc effectivement hier quand j'ai mis mon huile de coco, je l'ai étalée dans mes cheveux avec cette brosse et effectivement elle brosse bien, l'application est très agréable, elle est douce, elle ne m'arrache pas les cheveux. Donc on va l'utiliser également pour appliquer
la petite crème cheveux rebelle. C'est parti. Hop, hop. Hop, on se sèche un petit peu les cheveux. Attention, la touffe. Mais je suis magnifique. Alors déjà, comment je ressens mes cheveux après l'utilisation des produits Franck Provo là? Est-ce que déjà, sans mettre de produits, donc le biphase ou tout autre produit, moi je mets toujours après mes shampoings et après shampoing, une fois que je suis sortie de la douche, je mets toujours une huile sans rinçage dans mes cheveux. Voilà, pour mettre encore plus de soin et en plus pour faciliter le brossage. Donc là, je n'ai rien mis à part le shampoing et l'après-shampoing et on va voir si ça se démêle. Effectivement, voilà, il y a juste à passer la brosse. Ça se... J'ai aucun nœud, donc on peut constater qu'en tout cas le conditionnaire, l'après-shampoing, fonctionne vraiment bien parce que sans rajout de produit, mes cheveux sont déjà doux, démêlés. On aime, donc on va quand même appliquer. Allez. Ouh, je suis allée un peu fort. Hop. Juste que je vérifie. Tac, 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 tac. Mode d'emploi, répartir sur les cheveux humides en évitant les racines. Ensuite, on sèche complètement ses cheveux et on procède au lissage avec un fer à lisser ou bien brushing classique à l'aide d'une brosse ronde sans rinçage. Donc, ok. Donc, les longueurs en évitant les racines. C'est parti. J'ai peut-être un peu trop mis la dose. Hop. Il sent super bon en tout cas. Je sais pas s'il sera efficace, mais j'adore l'odeur. De ce côté-là, j'en ai un peu beaucoup mis quand même. Bon, avec la brosse, ça va peut-être mieux répartir le produit. Ah, il sent hyper bon, c'est sûr. J'adore. Et la texture, bon, texture classique de crème sans rinçage pour les cheveux. Bon, évidemment, les petits cheveux qu'on perd à chaque fois qu'on se brosse, hein, il y a tous les jours un peu de perte de cheveux, hein, ça faut pas flipper quand on voit des cheveux sur sa brosse ou quoi. Bon, évidemment, flipper s'il y a une énorme touffe, mais sinon, de manière habituelle, à chaque brossage, etc., chaque jour, on perd des cheveux. Ce sont simplement les cheveux morts qui s'en vont pour laisser de la place aux nouveaux cheveux qui ont poussé. Allez, on va l'appliquer avec la Dentanting Brush. J'ai du mal à le dire. Pour bien répartir le produit. J'y vais dans tous les sens pour voir si vraiment rien ne s'en mêle. Normalement, quand je fais ça avec une brosse pas forcément de qualité, mes cheveux ils font des nœuds. Et là, vraiment, non. Donc très agréable, très agréable. Wouh, super cool. On va remettre tout ça en arrière. Délicatement. Ouais, cette brosse est vraiment très très agréable. 4,50 €. Très très agréable. Donc ensuite, du coup, on va suivre les indications du petit produit qui nous disait qu'ensuite on devait se sécher les cheveux. Donc, je suis équipée, mais je n'ai pas que le sèche-cheveux, j'ai aussi acheté une brosse pour faciliter le brushing, enfin pas le brushing mais le séchage des cheveux. Même si j'ai pas non plus une touffe de malade et des cheveux hyper longs, bah quand même quand tu sèches juste comme ça peut être vite être un peu long, un peu chiant. Derrière ça sèche jamais super bien, enfin bref c'est chiant. Donc je me suis pris cette brosse. Où sont mes petites notes sur cette brosse? C'est la brosse Honeycomb de la marque Brushworks
qui coûte 3,80 €. Et donc voilà, la promesse c'est un séchage plus rapide et des cheveux plus doux. L'idée c'est que voilà, il y a donc les petits picots et des petits trous partout de manière à ce que la chaleur tout simplement puisse passer à travers la brosse, et ça devrait m'aider à sécher mes cheveux plus vite. Donc on va la tester tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire stop sur la vidéo et que je vais la relancer. Comme ça, je vais voir exactement combien de temps je mets. Bon, je vous mettrai en avance rapide le séchage, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo de 15 minutes de séchage. Enfin, ça dépend, je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Mais voilà, c'est parti, on lance le chrono. Let's go! Alors, j'ai jamais fait de brushing assise sur un tabouret. On va voir ce que ça donne, j'ai mon petit miroir là. Allez! You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. Hop, on va remettre un peu mes cheveux sur le côté, comme je me coiffe d'habitude, simplement. Alors, je sens que j'ai pas très bien rincé l'huile de coco. Je sens que mes cheveux sont qui reste un peu de gras dedans. Je pense qu'il y a 2 shampoings pour éliminer l'huile de coco. Ça aurait été mieux. Surtout qu'en plus après j'ai rajouté quand même un après-shampoing, une crème lissante. Donc mais quand même là mes cheveux ils sont beaux gosses, non? Ça brille. Franchement ils sont trop beaux. Ils sont pas hyper doux. Ça crisse un peu. Je pense que voilà c'est peut-être l'huile de coco que j'ai mal rincée. Mais sinon fou. Franchement, regardez la brillance de mes cheveux, quoi. On dirait les cheveux dans les pubs, quoi. Je kiffe. Donc effectivement, j'ai oublié d'arrêter le chrono pour calculer combien de temps j'avais mis pour le brushing. Mais j'ai mis clairement moins de temps que d'habitude. Là, on est à 8 minutes 30 de vidéo. Donc j'ai arrêté quoi, il y a 1 minute, on va dire 1 minute. Donc j'ai dû faire 7 minutes de brushing. Mes cheveux sont entièrement secs. Là, si on veut en plus, comme ça les lisse en même temps d'utiliser la brosse, on n'a même pas obligé forcément de se refaire un brushing derrière. Donc franchement, assez contente quoi. Et regarde comment mes cheveux ça brille. Voilà. Donc pour l'instant, assez satisfaite de tous mes petits produits là. Je suis contente. À part que je saurais pour la prochaine fois, il faut vraiment bien rincer l'huile de coco. Et peut-être en mettre un petit peu moins aussi, parce que je me suis un peu lâchée. J'avoue que j'ai un peu fait... Voilà. Donc, du coup, j'ai acheté une dernière chose pour les cheveux. Donc rien d'exceptionnel, c'est une brosse à brushing. J'en ai déjà une, sauf que moi j'ai une grosse brosse. Ce qui fait que ça fait des brushings un peu volume. Mais moi je voulais des brushings qui fassent un peu aussi des ondulations. Et c'est plus facile avec une petite brosse à brushing. Donc j'ai tenté d'acheter celle-là, je l'ai payée 5,50 €. Donc c'est la même marque que cette brosse-là, c'est Brushworks aussi. Donc voilà, on va juste faire le test rapide, voir si effectivement elle fait quelques petites boucles quand on l'utilise. Allez, rebrush.
premier essai. Ah, c'est pas de la grosse ondulation, mais moi c'est ce que je voulais. J'aime cet effet. Alors j'aime bien de temps en temps me faire des grosses anglaises, etc. Mais j'aime bien avoir de temps en temps juste un petit effet, voilà, légèrement ondulé comme ça. On va voir ce que ça donne sur les autres mèches. Pour l'instant ça me plaît bien, ça me plaît bien. On fait voir cet effet sur la deuxième mèche. Elle est où? Je ne le retrouve plus. Voilà, donc ça donne vraiment juste un effet légère ondulation. Donc après je suis pas une spécialiste non plus du brushing. Je sais que pour avoir des coiffeuses dans ma famille, donc quand on utilise vraiment bien, ça peut faire encore plus d'ondulation. Mais bon, on peut quand même l'utiliser en tant que non spécialiste du brushing et ça fait quand même des petites ondulations sympas. On va se faire 2-3 mèches et puis on va voir ça. Bon, on va pas se faire tous les cheveux, hein, c'était juste pour montrer un petit peu, mais voilà, par rapport à ce côté-là qui est tout lisse. Voilà, on peut voir les petits effets que ça fait, donc moi je trouve ça très sympa, ça donne un peu de volume sans, et encore j'ai pas tout fait, hein. J'ai fait 3 mèches là, donc voilà, qui évite d'avoir à utiliser le fer à lisser qui abîme quand même plus les cheveux ou les autres produits qui ont qui ont une chaleur plus forte. Donc voilà, je suis contente de cette petite vidéo. Mes cheveux sont doux, ils sont brillants. Voilà, j'ai des petites ondulations comme je voulais avec la brosse. Ouais, franchement, à part elle est pour râler, on va dire. C'est vrai que les contenants sont un peu petits, mais ça c'était aussi à moi de vérifier. Des fois, c'est vrai que je regarde pas la taille des produits, ce qui est complètement nul en fait. Parce que du coup, forcément, si j'achète un produit 1 € mais qui fait cette taille-là, bah en fait, on n'est plus sur un produit pas cher. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je suis super contente, je vous conseille vraiment ces produits. J'ai tout acheté sur Beauté Privée, donc voilà, ils ont une application, tous les produits sont à moins 30, moins 50, moins 70%. Le seul petit truc c'est que ils ont un stock limité de chaque produit, donc si vous avez un coup de cœur sur un produit, allez vite l'acheter. Avant qu'il ne soit plus disponible. Voilà, et je vous fais des bisous et on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo. J'ai reçu aussi quelques petits produits make-up que je vais tester avec vous. À toutes.